Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve, nous sommes le 3 mars et on va se faire une petite carte. Voilà, c'est pas nouveau, c'est une carte voilà, que j'avais envie d'essayer. On va voir ce que ça va donner et j'espère que je vais y arriver et que ça va rendre bien. Voilà, donc je vais utiliser une feuille comme ça de chez Action avec des fleurs. Voilà, tout simplement pour donner l'aspect rideau. Je trouve que, voilà, rideau fleurs, c'est très kitsch, mais bon, voilà. Et là, donc, je vous mets, voilà, les dimensions où il va falloir faire les plis. Donc, 7,5, 10, 15, 17,5, 22,5 et 25. D'accord? Donc, vous allez prendre une feuille comme ceci et vous allez la couper à 10 cm. Ou moins ou plus. Après, là, c'est vous qui voyez. Ça change pas grand-chose par rapport à ça. Ensuite, le papier ici, alors soit vous le laissez à 30,5 et vous ajustez après, soit vous recoupez un petit peu. Donc voilà, vous pouvez le faire aussi avec une feuille A4 et garder les 29,7 en entier, c'est vous qui voyez. D'accord? Alors là, je vais retourner mon papier. Donc vous retournez votre papier et vous faites vos plis. Donc à 7,5, à 10. Par contre, retournez votre papier pour le faire. Sinon après, vous allez être à l'envers. Je vous le dis parce que je viens de le faire. À 15, à 17,5, à 22,5 et à 25. Ok? Alors hop, je vais vous remettre les mesures. Si vous n'avez pas le temps de screener. Voilà. Ok. Vous avez la lumière bien en face. Super. Donc ensuite, vous allez avoir votre papier qui va être comme ça, d'accord? Donc en fait, ici, vous avez le plus grand des papiers, ici le plus petit, je veux dire, et ici le plus grand. Alors, comment j'ai coupé mon départ? Ouais, j'avais fait un test tout à l'heure, c'est pour savoir. Donc, là, vous allez prendre 2,5 ici, d'accord? Et là, en fait, c'est là où vous avez les 7,5, le pli ici. Et vous allez faire une coupe ici, comme ça, d'accord? Donc, vous allez prendre votre papier. Ici, vous allez faire une marque à 2,5, d'accord? Parce que, voilà, moi je l'ai fait dans ce sens-là. Et après, au moins, on est dans le bon sens. Pour le, vous voyez, pour le truc. Donc, une fois que vous avez votre papier comme ça, vous partez de la droite. Donc, vous mettez 2,5 et vous allez couper jusqu'au 7,5 de tout à l'heure, en fait. Le premier pli que vous avez fait. Voilà, je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Hop là. Voilà, et vous obtenez ceci. Alors ensuite, après, avec ça, on peut en faire des tout petits. Des tout petits. Je n'ai même pas essayé. Hein. Je vous avouerai que... Ouais, voyez, ça fait des tout petits après pour faire, je sais pas où, sur des petites cartes. Hop, le mettre. Bref. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez plier tout simplement en accordéon. Voilà. Hop. 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 Et comme je vous ai dit, après vous réajustez comme vous le souhaitez. D'accord? Suivant la base de carte que vous allez prendre, suivant, voilà. Cela, une fois plié, en fait, au niveau de la longueur, là, on a 14,5. Donc, ça va très bien pour une carte qui va faire 15. Alors, est-ce que j'ai un truc qui fait 15? Non. Ça fait 14. Alors... J'ai un 15, mais ça va être du craft. Donc c'est pas grave, on va prendre en craft. En blanc, c'est la dèche. Après, vous pouvez toujours le faire, mais bon. Alors, vous voyez ici, en fait, si vous voulez, tac, ça rentre pile poil au niveau de la grandeur qu'on peut avoir besoin si on a une base de carte
qui fait 15 par 15. Maintenant, si vous avez une base de cartes qui fait un petit peu moins, voilà, ben, tout simplement, vous recoupez un petit peu les côtés, d'accord? Donc là, je voulais essayer de faire quelque chose. Alors c'est parti, mon kiki. Donc là, j'ai 7,5, forcément j'ai 7,5. En sachant que je laisse un petit espace. Donc ça va me faire 8. Donc moi, ma carte ici, je vais la couper. D'ailleurs, mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là? Alors, on va essayer. Je vais essayer, hein, de toute façon, ça ne coûte rien d'essayer. Donc là, à peu près, on a 8. Donc je vais couper à 8 ici. Et je vais descendre, pareil, jusqu'à 8 au niveau d'ici. Voilà, donc je vais enlever un petit carré, en fait. On va dire, pourquoi t'enlèves un carré? Tac. Donc je vais essayer de voir déjà si le carré on est bon. Voilà, ça me cache un petit peu tout, mais voilà, je veux quand même mon craft au niveau d'ici. Ouais, non, là il faut que je recoupe un tout petit peu ici là. Mais là c'est normal parce que hop, donc là je vais prendre mon truc et je recoupe un petit peu ici. Voilà, d'accord. Alors tout simplement, pourquoi? Pour mettre du vélum. Donc je vous avais dit qu'on ferait des cartes un petit peu en vélum. Et là, je me dis pourquoi pas travailler un petit peu avec la transparence du rideau et de la carte. Donc est-ce que je mets un papier rose? Je vais essayer de mettre un papier qui soit quand même un petit peu plus clair que... Alors, est-ce que je vais trouver... Alors en plus, c'est les anciens vélum, ça que j'ai de l'année dernière, c'est pas les nouveaux. Est-ce que je mets un petit truc un peu plus comme ça? Carrément blanc. Et voilà, j'ai des petites chutes. Bon, écoutez, je vais prendre la petite chute. On va pas se fracasser pendant 10 ans. Hein. Voilà. Pim pam boum. Donc là, je vais prendre la petite chute. Et ma petite chute, en fait, je vais faire en sorte qu'elle vienne se coller, en fait, vous voyez, ici. Voilà, tout simplement. Là, qu'on ne la voie pas trop sur le bord. Et là, pas trop sur le bord non plus. Tac. Donc, je coupe. Voilà. Pour qu'elle vienne se caler. Donc ça, moi je le fais au pif là. Après vous faites en fonction de vous. Vous faites en fonction de vous ce que vous avez, la taille, etc. etc. quoi. D'accord. Donc moi après, là j'ai pas de mesure à vous donner. Puis en plus c'est un essai. Je sais même pas ce que je fais. C'est le Covid ça. Ça me fait faire des trucs un peu foufou. Je sais même pas ce que ça va donner à la fin. Ça se trouve, ça va faire moche. Mais bon, voilà. J'avais envie de tester. Donc, on va tester ensemble. On va voir ce que ça donne. Donc là, je vais mettre du double face pour coller mon papier vélum. D'accord. Comme ça, on va jouer un petit peu avec la transparence.
Voilà. Donc ça va être mis ici. D'accord. Donc vous voyez, là, on va avoir un petit peu la transparence là. Bon, là, par contre, on va pas avoir quelque chose de super beau derrière. Je suis en train de capter. Donc au pire des cas, est-ce que la chute de l'autre, est-ce que ma petite chute de ce que je me suis trompée tout à l'heure, est-ce que ça pourrait venir justement faire le... Non. Oui, je pensais que ça aurait pu faire un petit peu le... faire un petit cache-misère en fait ici quoi. Avec un deuxième pli à l'intérieur, mais en fait non. Donc tant pis. Alors, est-ce que j'ai des chutes là-dedans? Non, je crois que je vais tout utiliser. J'ai pas de chute. Alors, je vais essayer de chercher un fond pour mettre en haut. Donc, je prends un fond basique comme ceci. Voilà. Donc, je vais le couper du coup à 14,5. Ah oui, je pars dans tous les sens. Je sais pas ce que ça va rendre au final. Ça se trouve, ça va être dégueulasse. Ça va pas être beau, ça va pas être beau. Alors, 14,5 sur... Du coup, là, je me suis arrêtée à... Là, il faut que j'aille jusqu'en bas. Alors, 14,5 sur 14,5. Hop. Voilà. Pour que ça fasse, vous voyez, le tout complet au niveau d'ici. Et là, on va recouper comme on a fait tout à l'heure à 8. Sur 8. Pour avoir mon petit côté. Voilà. Bon, après, c'est vrai que je n'étais pas obligée. Ça, j'aurais dû le faire avant. Voilà, je rafistole. Voilà. Je vais dire, mais où elle va en venir avec son petit vélum, etc. J'espère que ça va rendre bien. Allez, là, je colle déjà mon fond de carte. Voilà, qu'on arrive à faire quelque chose, hein, parce que sinon, juste avec les découper, les redécoupe. Voilà, voilà. Donc là, hop, je découpe ça. Voilà, comme ça. D'accord. Ensuite, donc là, si vous voulez, vous pouvez l'ancrer ou pas. Enfin, voilà, vous faites comme vous voulez. Alors là, on n'a pas fait, mais il faut mettre de la colle et coller les morceaux les uns sur les autres. Pour que ça tienne, bien sûr. Voilà, tac. Et tac. Voilà. Bon, maintenant, il faut attendre. J'aurais dû mettre du scotch double face. Voilà. Ouais, puis il faut coller de l'autre côté aussi.
ça suffit pas que d'un côté. Hop. Voilà. Non, mettez du scotch double face, c'est plus rapide. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du scotch double face déjà tout le long là, pour que ça tienne les trois. Voilà, que ça me les maintienne, sinon dans 2 heures, j'y suis encore. Tac. Donc là, ce que vous allez faire ensuite, une fois que vous en êtes là, hop, donc vous repliez en votre rideau, quoi, on va dire, et vous allez mettre de la colle. Et là, vous allez le coller sur votre base de carte, tout simplement. Voilà. Et puis après, il vous manque juste à faire un petit peu de déco en fait autour de votre carte. Hop. Allez, c'est bien le scotch double face, mais le problème c'est qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Donc vous voyez, moi ça donne ceci, et là du coup on a un petit coin, on a un petit côté, voilà, vous voyez, transparent comme ça. Donc là après pour faire un petit cache-misère, ben, tout simplement vous mettez un petit peu de dentelle, un petit peu de, voilà quoi, un petit peu de... Alors moi je vais mettre de la dentelle par contre au niveau de mon rideau ici, vous voyez, pour lui donner un petit peu plus, un petit côté encore un peu plus kitsch. Et je vais pas y arriver. Alors du coup, là je vais mettre du scotch double face. Voilà. Tac. J'en ai partout sur mon bureau, c'est une horreur. Vous allez dire comme d'habitude, hein, on change pas une équipe qui gagne. Hop là. Donc là, je m'y prends comme un pied. On va dire c'est le Covid. Même si à chaque si c'est tout le temps comme ça, on va dire c'est le Covid. Alors hop, là, voilà. Donc moi j'ai mis un petit bout, vous voyez, de dentelle ici. Bon après, c'est pas la carte de l'année, hein, c'est pas le truc de fou, c'est pas... Donc là en fait on peut jouer avec la transparence ici, pareil, en mettant un petit truc ici, ou un petit dessin, ou un petit... vous voyez, on va prendre ça, on va faire ça. Là on va se mettre un petit point de ça là, un petit cercle avec une fleur. On va voir comme ça si on le voit en transparence. Hop, juste ici. Vous voyez. Et là, vous voyez, comme ça, on aperçoit un petit peu la transparence en fait avec notre petit truc. Donc là, oui, j'ai pas pensé à ça, que ça allait faire moche au niveau d'ici, mais là, j'ai pas de solution miracle à vous donner en fait. Parce que là, on peut pas le mettre derrière, on est vraiment obligé de le laisser un petit peu comme ça. Donc soit vous décorez un petit peu, ou soit vous, je sais pas, moi après c'est l'arrière de la carte, mais voilà, soit vous décorez un petit peu l'arrière, ou je sais pas, mais là j'ai pas pensé à ça, désolée, donc j'ai pas forcément de solution à vous apporter par rapport à ça. Donc là on va mettre un petit mot, si je trouve quelque chose à mettre. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait s'y mettre? Un truc sympa là, qui nous fasse un peu... J'ai le mot ensemble ici qui est pas mal. J'ai la tête comme un compteur à gaz. Je vous dis, c'est phénoménal. On dirait que ça va jamais se finir.
J'aurais aimé avoir un petit embellissement, mais plus petit, quoi. Moins... vraiment un truc... ouais, voilà, un truc comme ça, quoi. Après, trop de fleurs, tu la fleurs. Hop, donc je vais mettre ce petit mot. Je suis concentrée là. Allez, ça c'est fait. Je vais le mettre là. Et je vais mettre un petit dice cut fleur. Hop, pas très loin. Ici. Voilà, je vous dis, c'est une petite carte simple, un petit truc basique. C'est pas un truc de fou, mais voilà, je trouve que c'est sympa, ça change un petit peu, c'est... moi, je l'avais jamais fait encore. Alors, attendez. Tac, tac, tac. Voilà. Et voilà. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette carte. Voilà, je la trouve pas trop mal réussie. Voilà, comme ceci. Donc voilà, je voulais jouer en fait avec la... Faut que j'arrête de dire voilà. J'ai voulu jouer un petit peu avec la transparence en fait du vélum pour vous montrer en fait comment on pouvait utiliser le vélum. Après là, vous pouviez aussi découper directement votre carte et laisser comme ça en fait, vous voyez. Voilà, vous pouvez découper aussi et laisser tout à fait la carte en dessous visible sans qu'il y ait le papier en fait transparent derrière, vous voyez. Et comme ça au moins vous avez la... ici on voit à travers quoi. Enfin bon, voilà, vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Bon, après il y a un truc qui me choque un petit peu. Là je trouve que c'est un peu large. Après je sais pas... je trouve que ça fait un petit peu large. Après, j'ai regardé plusieurs trucs pour voir à peu près quelques mesures, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé forcément ce que je voulais. Mais bon, là, ça va quand même, ça ressemble quand même à un petit rideau. Très kitsch, avec des fleurs et de la dentelle. Mais écoutez, ben, ma foi, je suis plutôt contente du résultat. Ouais, bah vous me direz en commentaire, vous, ce que vous en pensez. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Voilà, je suis désolée, je suis encore sous Covid, c'est un petit peu compliqué, mais voilà, j'ai besoin de partager quand même avec vous, j'ai besoin de faire des petites choses. Je sais que je pourrais pas en faire 50 parce que voilà, là, le peu que j'ai fait aujourd'hui, vous faire une vidéo, vous dire comment ça va et ça. Et ben ça y est, j'ai mal à la tête et je suis claquée, je suis dégoûtée. En fait, on ne sait pas la chance qu'on a quand on va bien. Et franchement, on a vraiment de la chance quand ça va. Franchement, on s'en rend pas compte, mais ouais. Allez, sur ce, la team, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Moi, en attendant, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes. Et protégez-vous. Allez, bisous, bisous la team.